Nous allons passer sans transition à une autre figure, cette fois de l'histoire de l'État d'Israël et l'histoire des services de secrets. Et d'une certaine manière, cela nous lie également à la Shoah, puisque Rafi Eitan, comme je le disais tout à l'heure, qui est décédé la nuit dernière, qui est décédé hier à l'âge de 92 ans, était le monsieur sécurité, le monsieur des services secrets de l'État d'Israël, l'homme qui avait organisé, planifié la capture audacieuse d'Adolf Eichmann à Buenos Aires au début des années 60 et qu'il avait conduit en Israël afin que le responsable de la solution finale soit traduit devant la justice israélienne. Ce n'était pas la seule opération, bien entendu, ce n'est que l'une des dizaines, peut-être même des centaines d'opérations que Rafi Eitan a organisé, planifié alors qu'il était l'un des chefs du Mossad israélien, et ce avant même de devenir par la suite, on va dire, l'homme qui a actionné Jonathan Pollard. On a reparlé ces derniers jours de Jonathan Pollard, qui a assumé donc l'arrestation de Jonathan Pollard en démissionnant de ses fonctions à cause de l'arrestation de Jonathan Pollard. C'est un homme donc très intègre et il a été ministre dans le gouvernement d'Ehud Olmert. Alors, Eliana, retracez-nous un peu. On va repartir un petit peu en arrière. Voilà, donnez-nous un peu, à travers votre chronique Un jour notre histoire, la personnalité de Rafi Eitan. Alors, il faut commencer par dire que Rafi Eitan a vécu 92 ans, donc il a eu le temps de faire énormément de choses. Il est né un 23 novembre 1926 et comme on l'a dit, il est décédé donc cette nuit, enfin dans la journée d'hier, le 23 mars. Il est né à En Harod, dans le célèbre kibbutz En Harod. Ses parents ne vont pas rester au kibbutz tout le temps puisqu'ils vont aller s'installer dans un nouveau village collectif, ce qu'on appelle un moshav Keilati, à Ramat HaSharon, aujourd'hui qui est la ville, à l'époque c'était un petit moshav. C'est là qu'il va grandir et il va ensuite se joindre, il va aller dans un des célèbres écoles agricoles du kibbutz Givat HaShlosha et il va être dans la chambre, ils seront 3 étudiants et dans un de ces étudiants, c'est un petit maigrichon qui avait l'habitude, comme il faisait très chaud, d'être en sous-vêtements sur son lit et puis on voyait presque la peau sur les os. Et ce bonhomme avait dit à Rafi Eitan, qui avait ses chaussettes sentaient mauvais, il lui a dit « Ata Rafi Amasriar, tu es Rafi qui pue ». Et lui, il lui avait répondu « Toi, regarde comme t'es maigre, Ata Gandhi ». Et c'est comme ça que Rechavam Zehevi, puisque c'était Rechavam Zehevi, a reçu le nom de Gandhi, le nom de Gandhi. Et il va ensuite bien joindre le Palmar. Il faut savoir qu'au Palmar, il a fait participer à plusieurs opérations, dont entre autres une qui l'avait rendu presque complètement sourd. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il portait des appareils d'audition très très puissants puisqu'il était presque complètement sourd. Et puis il était donc aussi il a donc du Palmar un peu plus tard il est rentré dans le monde des services secrets. Alors les services secrets au départ, les premières années d'Israël, c'était pas encore le Mossad, c'était pas encore le Shabak, tout était mélangé. Il va commencer donc ses premières années et très rapidement on va se rendre compte qu'il est intelligent, il sait faire des choses et c'est ainsi qu'il va être à la tête de ce qu'on appelle Agaf HaMivtzaim, le département des opérations, qui est en fait la partie la plus active, on va dire ça comme cela, du Mossad. Et c'est ainsi à ce niveau-là, c'est grâce à cela on va lui demander dans les années 60 de s'occuper, de préparer l'arrestation de Adolf Eichmann. À partir du moment où on a repéré Ricardo Klement. On a repéré Ricardo Klement, c'est toute une histoire. Il faut savoir que en fait, la personne qui a commencé à parler de la possibilité d'avoir retrouvé Eichmann était un procureur allemand, puisqu'il y avait un juif allemand qui avait émigré en Argentine, qui avait reconnu Ricardo Klement comme étant peut-être Eichmann, qui avait envoyé un message à ce procureur allemand. Ce procureur allemand, se doutant que la République allemande ne voudrait pas l'aider à l'attraper, a fait passer le message en Israël. Et c'est donc Rafi Eitan qui a organisé la capture de Ricardo Klement, son kidnapping, le faire revenir en Israël et bien entendu... Alors, pour témoigner, parce que je l'ai interrogé là-dessus, il m'avait raconté comment, lorsqu'ils avaient arrêté Ricardo Klement, alias Adolf Eichmann, ils l'ont poussé dans la voiture dans laquelle se trouvaient les agents du Shin Bet, lui était, et il a tout de suite
passer sur le corps à l'endroit où les SS avaient leur tatouage pour vérifier que c'était bien lui. Et il y avait un autre indice aussi physique qui lui permettait de confirmer. Il a su tout de suite, j'ai su, et tout de suite après, c'est lui qui a informé David Ben Gurion de l'arrestation. Donc il le ramène en Israël et donc ça, je pense qu'à ce moment-là, personne ne savait que c'était lui en fait qui avait fait cette opération, puisque donc pendant de nombreuses années, il l'a gardé de façon, il n'en a pas parlé. Et c'est bien plus tard. Il parlait français d'ailleurs. Voilà. Alors ça, vous me direz pourquoi est-ce qu'il parlait français, ça, je sais pas. Peut-être que parce qu'à l'époque, les services secrets. Il a dû passer par Paris. Ce qui est important à dire, c'est que donc après, au moment de l'affaire Pollard, comme il y a eu un grand coup d'éclat autour de cette affaire, il s'est donc retiré, comme vous l'avez dit. Ensuite, il a fait des affaires, surtout à Cuba. Je ne sais pas si vous saviez. Il était copain de Fidel Castro. Voilà, il était copain de Fidel Castro. Il a fait des affaires à Cuba. Et un peu plus tard, il revient entre guillemets sur la scène politique ou la scène publique en Israël. De manière tout à fait inattendue. C'était inattendu pour lui, inattendu aussi pour les résultats qu'il va recevoir, puisqu'en 2006, au moment des élections, en mars 2006, c'était vraiment à la même période que qu'aujourd'hui. Il crée un parti qui s'appelle GIL, donc en hébreu, ce qui signifie et la joie et l'âge, et c'est un parti en fait des retraités, puisqu'il dit que les retraités souffrent en Israël, ils n'ont pas assez. Il a déjà plus de 81 ans. Voilà, et alors qu'au départ, tout le monde prend ça comme une petite blague, et bien au final, ils vont avoir 7 mandats, ce qui est énorme, et donc 7 mandats, 2 des membres, ils vont rentrer dans la coalition, 2 des membres du parti GIL seront ministres, entre autres lui sera ministre, il sera ministre pour les personnes âgées et ensuite pour tout ce qui touche à Jérusalem, et donc dans le gouvernement de Sharon, il sera ministre, et non, dans le gouvernement d'Olmert, excusez-moi, 2006 Olmert, et il va donc faire ça pendant quelques années. Aux élections d'après, en 2009, son parti va se casser la figure, n'arrivera même pas à atteindre le seuil d'éligibilité, et ensuite, on va dire qu'il va terminer sa carrière publique de la sorte. On va plus entendre entre guillemets parler de lui, à part, et c'est important de le dire, dans les années en 2014, si je me trompe pas, il avait fait une interview chez la célèbre Ilana Dayan, dans lequel il a raconté beaucoup de choses sur sa vie, et sur Eichmann et sur Pollard. Il a entre autres annoncé que c'était lui qui avait empêché à ce que Pollard rentre dans l'ambassade israélienne à Washington. Il l'avait empêché, et c'est en fait à cause de ça que Pollard a été capturé tout de suite par les services du FBI. Voilà, donc c'est lui qui est décédé hier à l'hôpital d'Ichilov à Tel Aviv. Il faut souligner que les dirigeants de l'État, le Premier ministre en particulier a rendu un hommage appuyé à Rafi Eitan, qui était proche de sa famille. Il a dit Binyamin Netanyahou, c'était un homme qui était donc proche de la famille de Binyamin Netanyahou, et qui était donc une grande figure de l'histoire de l'État d'Israël. Et j'aimerais juste terminer par dire que sur de nombreuses photos que l'on voit de Rafi Eitan, et chez lui, et à l'époque quand il avait un bureau à la Knesset, on voyait en arrière-fond une photo, et sur cette photo on voyait bien Eichmann, mais Eichmann cette fois-ci entouré de 2 policiers israéliens dans sa cage de verre, puisque lui il avait donc participé à peut-être la plus grande opération de sa vie, ou en tout cas la plus grande opération qui n'est pas secrète de sa vie, dans laquelle il a permis d'attraper Adolf Eichmann, qui a été un des cerveaux de la solution finale pour tuer les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup Eliana. Voilà, nous avons consacré cette première partie de l'heure d'actualité sur Studio Kalita à évoquer 2 figures qui nous ont quittés hier. La première, donc Maxi Librati, une figure marquante, importante de la communauté juive de France, rescapé d'Auschwitz, un des grands donateurs de la communauté juive et du Yad Vashem, et également donc le souvenir de Rafi Eitan, qui est décédé hier, un des chefs des services de renseignement israéliens, des services secrets israéliens, et l'homme qui a capturé Adolf Eichmann au début des années 60. Voilà donc Yehi Zichram Baruch pour tous les 2. Voilà, nous allons marquer une pause avant de vous présenter la revue de la presse et des médias israéliens ce matin.